Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les pionniers de P-Network, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien, les gars. Alors, les gars, ici, c'est un dernier rappel parce qu'on dit toujours c'est important de rappeler. Rappeler encore, les gars. Voilà, les gars. Il nous manque quelques rares jours seulement. Regardez, les gars. Il manque 6 jours, les gars. 6 jours. Et regardez combien de pi peuvent être brûlés, les gars. Voilà 1307 puits, les gars, qui peuvent être brûlés parce que, on dit, il y a des gens qui n'ont pas fait leur vérification et n'ont pas migré leur puits. Vous voyez? Donc, il manque que 6 jours, les gars. Et je viens ici encore rappeler et je vais encore essayer de remontrer le processus de migration, les gars, qui est quelque chose de très simple. Alors, les gars, je reviens ici encore pour rappeler. J'insiste sur rappel. Voilà, les gars, pour la migration, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut connaître pour la migration? Premièrement, pour la migration, vous deviez vous rassurer que le nom de votre compte, que votre nom dans votre compte a été très bien écrit, les gars. Voilà, que le nom de votre compte a été très bien écrit. Voilà le mien, je ne cache pas. Il est très bien écrit. Et c'est exactement comme ça que mon nom est. Vous rappelez que le numéro de téléphone est un numéro de téléphone valable. Voilà. Après ça, les gars, la chose à faire, c'est quoi? C'est venir ici au niveau du mainnet checklist. Cliquez ici, les gars. Je vais vous expliquer encore pas à pas, les gars. Vous voyez, on dit, veuillez suivre les étapes suivantes pour préparer le transfert de votre solde de pi vers le mainnet. Vous voyez, c'est quelque chose qui est simple, les gars. Et c'est échelon par échelon. Voilà, le premier élément à faire, c'est quoi? C'est de télécharger l'application P-Browser. P-Browser, c'est ça. Télécharger l'application P-Browser. C'est le premier élément à faire. Lorsque tu as fini de télécharger l'application P-Browser, tu vas créer ton wallet. Et le wallet, pour créer le wallet, c'est dans l'application P-Browser que tu viens de télécharger que tu vas créer le wallet. C'est-à-dire que tu vas cliquer ici sur créer le wallet. On va te dire générer un wallet, un code wallet. Tu vas dire que oui. Tu cliques sur générer. On va te dire le wallet est généré. On va te demander de copier ce wallet-là. Tu copies le passe-phrase de 24 mots-là. Tu parles conserver jalousement quelque part. Lorsque tu viens de finir de créer le wallet, tu viens ici sur confirmer. Et attention les gars, lorsque vous créez le wallet, utilisez les deux méthodes. Le passe-phrase et également l'empreinte digitale pour certaines et le Face ID pour d'autres. Alors, lorsque vous finissez de créer le wallet, vous allez faire quoi? Vous allez confirmer pour dire que oui, le passe-phrase en question que vous avez copié, vous l'avez conservé et vous pouvez le récupérer pour venir ancrer dans votre wallet. Vous allez partir encore sur le troisième élément ici. Vous allez cliquer sur confirmer votre wallet. Vous allez cliquer et vous allez coller ce passe-phrase là. Lorsque vous allez coller ce passe-phrase, ils vont vous envoyer dans l'endroit où tu peux faire les ventes et les achats de pi. Après cela, les gars, vous allez faire ce qu'on appelle s'engager dans une configuration de verrouillage. Il y a beaucoup de personnes ici qui se sont engagées, les gars, qui ont cliqué là, ils ont validé pour 3 ans. Et malheureusement, comme ils ont validé pour 3 ans, ils ne peuvent, un certain nombre de leurs pi doivent être conservés pendant ces 3 ans-là. Et ne peut être débloqué que lorsque ces 3 ans vont être écoulés. Alors les gars, tu valides en fonction de comme ça t'arrange. Et il faut savoir que la durée de verrouillage aussi augmente le taux de minage. Si tu verrouilles par exemple 100% de tes pi, le taux de minage doit aussi être boosté. Je prends un exemple. Si je monte à 90, vous voyez, j'étais en train à 90, je suis à 211,75% pour l'estimation du taux de minage. Si je monte à 100, les gars, je suis à 234,36. Si je mets à 3 ans, je suis à 460% le taux de minage, les gars. Mais bon, je ne veux pas, les gars.
Donc, je conserve le 1 an, je conserve le 90% et je continue avec mon même taux de minage. Alors, mais il faut quand même, pour rappel, il faut également que tu fasses cette partie-ci. Alors les gars, pour sécuriser votre compte, là je vais revenir sur ça, mais je continue d'abord. Au niveau de la 6e case, vous pouvez signer l'accusé de réception, parce que vous pouvez même signer l'accusé de réception toutefois sans sécuriser votre compte. Alors, pour signer l'accusé de réception, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de cliquer ici encore les gars. Lorsque tu dois cliquer ici, on va te dire, est-ce que tu es d'accord à ce que tes piles soient transférées? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as, on veut que tu dises de toi-même que oui, j'ai créé mon wallet et j'ai conservé mon mot de passe et que je peux le récupérer pour chaque fois intégrer l'option de vente ou bien d'achat des piles et effectuer les achats ou bien les ventes. Alors, tu vas cliquer sur cette partie. On va te dire de mettre encore ton passe-phrase et d'accepter. Là, tu vas mettre ce passe-phrase que tu avais créé, le passe-phrase de ton wallet que tu avais créé et tu vas accepter. Alors, les gars, lorsque tu finis ici, tu vas faire ce qu'on appelle soumettre votre demande complète de KYC. Tu vas juste cliquer sur le numéro ci, les gars. Lorsque tu vas cliquer sur ça, on va t'envoyer dans le KYC en question. Et il y aura tout un formulaire à remplir. Le formulaire, il est très facile à remplir, les gars. Non, tout d'abord, on va te demander de faire, de faire la photo de ta pièce d'identité. Ça peut être un passeport, ou bien ça peut être une CNI, ou bien ça peut être même un permis de conduire. Quelque chose qui t'identifie de façon unique, les gars. Alors, tu vas faire ça. Après, ils vont te demander de remplir le formulaire. Lorsque tu vas remplir le formulaire, si tout est bien fait, on va te dire que ton KYC a été soumis et tu es dans l'attente des résultats. Et si tes informations, si tes informations concordent avec les informations que tu avais passées lors de la création de ton compte, les gars, tu n'as même pas pour 2 jours et tu vas valider et ta migration va commencer. Vous comprenez? Et même ta migration, lorsque ton KYC ou bien toute ta procédure a été très bien faite, ta migration ne prendra même pas les 14 jours en question. Ah oui, c'est moi qui vous rassure. Et après, les gars, le numéro 8 et le numéro 9, ce n'est plus toi qui téléguides ça, puisqu'on dit attends les résultats. C'est-à-dire que si les résultats sont bons, alors directement, tu vas migrer vers le mainnet. Alors les gars, c'est très, très facile. Très, très facile, les gars. Je dis bien très, très facile. Là, maintenant, je reviens au niveau de la sécurité de votre compte. Vous voyez, vous pouvez faire tout ça toutefois sans encore sécuriser votre compte. Pour sécuriser votre compte, les gars, vous avez 2 options. Lorsque si je clique sur sécuriser là, on va me dire de choisir soit par le numéro de téléphone, soit par le compte Facebook. Ça veut dire tous ceux qui ont les comptes Facebook avec leur nom, leurs informations, leur adresse email, leur numéro de téléphone. Même si vous avez égaré votre numéro de téléphone, les gars, et que vous avez un compte Facebook, vous pouvez sécuriser votre compte avec le compte Facebook. Il suffit de cliquer sur sécuriser avec Facebook. Cliquez sur Facebook. On va vous demander que est-ce que vous voudriez que on le fasse avec, on va mettre votre nom. Vous cliquez seulement sur oui, sur ce nom-là. Aussitôt cliquez sur ça, les gars, laissez-moi vous dire que c'est terminé. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Votre compte est sécurisé et vous êtes prêts à recevoir vos piles. Alors les gars, ne perdez plus le temps. Allez-y, allez-y. Il n'y a plus de temps, les gars, parce que l'ouverture du mainnet est déjà là, les gars. Le grace period, les gars, c'est déjà fini. On nous dit ici qu'il nous manque quelques jours. Hein? Il nous manque quelques jours, les gars. Il nous manque juste quelques jours.